Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Céline. Bonjour. Comment vas-tu? Bah écoute, super. Il fait soleil dans le sud, donc c'est parfait. Bah écoute, ici aussi à Nantes, un grand soleil, donc ça fait plaisir. Ouais. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Yes I Do pour que tu nous partages ton histoire d'amour. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, moi du coup, je m'appelle Céline, j'ai 40 ans. Je suis masseuse holistique et sonothérapeute dans le Tarn, à Rabastens. Je suis maman de 2 enfants qui ont 9 ans et 4 ans. Et puis voilà, avec mon chéri, ça fait une vingtaine d'années qu'on est ensemble. Et puis voilà. Trop bien. Bah, j'ai hâte de découvrir cette belle histoire. 20 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est beau, c'est un beau défi, c'est un beau challenge. Ouais, j'imagine. Mais en tout cas, trop bien. Écoute, j'aime bien commencer les épisodes en faisant un petit retour en arrière, tu vois, en enfance, et demander c'était quoi, tu vois, quand tu étais petite, quand tu avais entre, tu vois, 7 et 10 ans à peu près, ta vision de l'amour. Est-ce que, tu vois, tu rêvais du prince charmant, du grand amour, te marier, avoir des enfants, ou pas forcément? Pas forcément. Je crois que le modèle que j'avais autour de moi, dans ma famille, dans mon environnement, c'était, j'avais déjà ce regard un petit peu suspect, un petit peu dubitatif sur le couple, sur la famille, sur ce schéma-là. En fait, je percevais pas, je crois, l'épanouissement réellement. Tu vois, j'ai toujours été sensible à ça jeune. Et je voyais c'était pas ok avec en tout cas peut-être ma vision enfant. Et puis clairement à cette époque-là, on regardait énormément la télé, donc tu vois, ça correspondait pas non plus à ce qu'on voyait dans les séries télé. Donc c'était un peu, il y avait une espèce de décalage. Je crois que ouais, c'est ça. Ça collait pas forcément. Et puis après, je crois qu'avec le temps, on affine tous cette perception un petit peu de la manière dont on veut voir les choses. Bah oui, du coup, comment, tu vois, tu as évolué, au fil, des années, tu vois, que tu as grandi. Alors, ton chéri, tu l'as rencontré à 20 ans, j'imagine. Ouais, Donc c'est ça. avant, tu vois, de le rencontrer, toi, dans quel état d'esprit tu étais? Moi, j'avais rencontré très jeune ma première histoire d'amour, mon premier chéri, avec qui ça a duré 4 ans. Et c'était une relation assez toxique. Mais ça, au départ, je m'en rendais pas forcément compte. C'était une Mmh. relation dans laquelle je m'étais jetée pour éviter mon quotidien. J'avais pas mal de liberté, donc c'est vrai que voilà, je m'étais focalisée sur cette relation-là, avec tout ce qu'il y avait ouais, de toxique à cette époque-là, qui n'était pas très... bah voilà, avec le recul, je me rends compte que j'ai plus fui mon quotidien en étant avec cette personne-là. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout la vie que j'avais envie de mener. Qu'une relation, pour moi, c'était plus des paillettes que des contraintes. Donc, j'ai arrêté ça très vite. Mais la rencontre avec mon chéri actuel a bien accéléré la rupture précédente. Ah, bah, écoute, on va y venir alors. Comment s'est passée cette rencontre? Oh là là! En fait, j'adore raconter cette partie-là de notre histoire parce que c'est vraiment improbable. Je suis au lycée et je vois de loin dans cette cour comme on a tous pu avoir dans nos souvenirs, ce groupe de mecs là-bas, complètement inaccessible, où tu vois 3 mètres autour qu'il y a toujours toute une nuée de filles, bref. Et moi, je suis pas du tout dans cette nuée-là et je me rends compte, enfin, je me dis à ce moment-là que c'est quelqu'un d'inaccessible, mais réellement je craque complètement dessus. Et puis l'année d'après, je change de lycée, je me réoriente, donc je pars dans un nouveau lycée, et puis ben voilà, on se voit plus. Et puis ben en fait, on arrive à l'été, au mois de mai, juin, et puis avec mes potes du nouveau lycée, on se dit ah, on va faire absolument un week-end à la plage, tout ça. Et puis c'était une école de coiffure à l'époque, donc il y avait un seul garçon dans cette classe, et je me rappelle très bien de ce garçon. Je me retourne vers lui, je dis toi tu fais quoi ce week-end? On part entre filles à la plage, est-ce que tu nous accompagnes? Et il me dit mais bien sûr que oui, je vous accompagne.
Voilà, le week-end prend tout son sens. Et puis le matin, je me rappelle, il m'appelle à 7 heures du matin, juste avant de venir me chercher. Et il me dit, est-ce que ça te dérange si je ramène un pote? Mais j'ai dit, pas du tout, ramène ton pote. Voilà, et là, en fait, il arrive devant chez moi. Et en fait, le fameux pote en question qu'il nous ramène, mais moi je le prends pour moi, qu'il me ramène, c'est cette fameuse personne sur qui j'avais craqué un an plus tôt au lycée. Et là, je me dis, oh, mais l'univers, quoi, l'univers. Et là, c'est un des premiers signes, tu vois, dans ma vie où je me dis, waouh, c'est quand même un truc de fou, parce que moi, le hasard, j'y crois absolument pas. Par contre, ouais, les synchronicités, tu vois, bon, en plus, je le développe maintenant avec mon activité, mais voilà. Et donc, on part en week-end, et puis ce week-end-là, ça a été le week-end, révélateur de ma vie, parce que on tombe très vite on fait très vite une aparté, en fait, dans ce groupe de potes, en fait, qu'on est. On fait très vite une aparté, et on se retrouve avec un besoin, en fait, d'être ensemble, et d'échanger, et de se confier, d'être écoutés l'un par l'autre. Et en fait, c'est de là que naît notre relation. Voilà. Waouh! Non, mais tu sais que j'ai des frissons là. Oui, Ah non, mais c'est fou! Genre, ouais. le pote, c'était le gars sur qui tu avais eu un genre coup de foudre un peu. C'était son meilleur ami, et puis et mon homme actuel, à l'époque, il était en soirée avec son pote, donc il est rentré vite en soirée chercher deux trois fringues pour partir en week-end, et puis l'autre, le pote, il est venu le chercher, et puis il a débarqué. En fait, il a débarqué devant mon portail de la voiture de son pote. Il était encore dans sa soirée de la veille, dans un état, enfin bon bref. Et nous voilà partis. Et mais ça a été un week-end, ça a été un truc de complètement dingue. Enfin voilà, un vrai coup de cœur. Ouais, une complicité, des regards, enfin tu vois, des trucs. En tout cas, moi qui étais dans une relation précédemment assez dans le brut, là je me retrouve avec quelqu'un qui est à l'écoute, avec de la douceur, avec de la bienveillance. Oh, je me dis waouh, est-ce que moi j'ai droit à ça? Parce qu'il y a ce truc, cette notion-là, de te dire, en fait c'est juste le contexte du week-end, c'est juste trop beau pour moi. Par contre, je le prends parce que c'est ce que réellement je suis en train de vivre, de ressentir, et que c'est incroyable. Mais penser que ça durerait 20 ans, non, jamais d'avis, j'aurais jamais parié sur ça. Comme quoi, c'est fou. Enfin, vraiment, là, tu me donnes le sourire jusqu'aux oreilles, tu vois. C'est fou. Ouais, voilà. Mais du coup, j'ai une question quand même. Dis-moi. Lui, du coup, tu vois, tu dis, il faisait partie un peu du groupe inaccessible au lycée, etc. Est-ce Ouais. que lui, il te connaissait? Il savait que tu étais dans son lycée avant? Quelle belle question. Ouais, ouais, ouais. Alors lui, c'est un petit malin parce que moi, j'étais avec mon ex. Lui, il était avec sa compagne, avec sa copine du moment. Et en fait, on était en mode un peu, tu vois, dans le bus. En fait, on prenait le même bus. Et en fait, dans le bus, mais uniquement dans le bus, là où plus personne, malgré qu'il y ait du monde dans un bus scolaire, mais tu vois, là, il y avait des jeux de regard, des jeux de je me mets à côté de toi, des machins, des trucs. Tu vois, il y avait déjà, oui, oui, il savait très bien qui j'étais. On se connaissait très bien. Enfin, on se connaissait. On était en mode un peu, tu vois, flirt dans le bus. Sauf qu'on avait chacun nos histoires, surtout, enfin, voilà, sauf que lui, des années après, quand je lui dis, mais en fait, il y avait une horde de filles autour de toi et tout, mais non, mais en fait, je le voyais pas. Et effectivement, c'est pas quelqu'un qui jouait de ça. C'est juste que pour moi, cette bande de mecs, là, c'était, bon, voilà, parce qu'ils avaient une belle énergie de groupe entre eux, et moi, j'ai toujours été sensible à ça, tu vois, ça souriait. C'était pas des racailles comme moi, j'avais l'habitude de côtoyer. Et du coup, c'était juste, enfin, tu vois, les bonnes vibrations, ça émane, ça attire les gens, quoi. C'est clair. Ben voilà. Ok, ah oui, d'accord. Donc en fait, oui, vous vous connaissiez de vue, vous aviez déjà quelque chose. Il y avait un truc, quoi. Il n'y avait rien de concret, mais il y avait quand même un truc dans l'air. Ouais, 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 il y avait un truc dans l'air, oui, oui, oui. Et du coup, après ce week-end, toi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu rentres chez toi. En fait, ce week-end-là, il est dévastateur aussi bien qu'il est révélateur. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je viens de m'engager sur une année de contrat d'apprentissage dans la ville où je rejoignais pour vivre avec mon ex. Hmm. Tu vois, ce week-end-là, il arrive 3 semaines avant ça. Et là, Hmm. moi, ça me bouleverse complètement. Et à la fois, je me suis engagée et donc je vais poursuivre mon engagement. Bon, j'ai quand même le cœur ailleurs et la tête complètement retournée, et je sais exactement au fond de moi que c'est ça que je vais vivre, mais ce dans quoi je me suis engagée, il faut que je le termine. Hmm. Donc voilà, donc du coup j'y vais, ça se passe pas bien parce que forcément, parce que j'ai la tête ailleurs, tu vois. Bah, ouais. Et en même temps, en parallèle de ça, j'ai un gros coup dur personnellement. Je suis en train de vivre le divorce de mes parents. Hmm. J'ai ma maman qui fait une
tentative de suicide. J'ai plein de choses qui viennent me remuer, me secouer et me traverser. Et c'est aussi ce qui me fait prendre conscience, je pense, du fait que il faut suivre son cœur. Et il y a des très très belles choses et il y a des choses très très dures dans la vie. Et donc, qu'est-ce que je fais de tout ça, tu vois? Mais vraiment, ça me bouleverse, ça m'a bouleversée pendant un moment. Et je mets 9 mois, en fait, à quitter la personne avec qui j'étais précédemment. Je vis 9 mois à être dans tout ce qui est découverte aussi de centres médicalisés. Je découvre l'enfer des centres psychiatriques, tu vois, à distance. Mon petit frère, mes parents qui se séparent. Donc, c'est un bordel sans nom, hein. Cette année-là, elle a été... et à la fois, t'es au fond du trou, mais il y a quelque chose, enfin, au fur et à mesure, tu vois, ça évolue, ça s'apaise. Bon, on rentre dans un quotidien qui est toujours pas cool, mais qui est ce qui doit être. Et puis jusqu'au jour où ça va trop loin avec mon compagnon de l'époque et où je décide de rentrer. Et je décide de rentrer parce que ça va trop loin, parce que je sais que la relation est terminée et parce que je nourris de plus en plus de sentiments et d'envie de créer quelque chose avec cette personne pour qui j'ai eu un coup de cœur ce week-end-là. Et donc voilà, et donc là je décide de déménager, je décide de me séparer, donc je fais aussi le deuil de cette relation qui a duré 4 ans. Et puis je rentre là où je vivais, là où vivait cette personne-là aussi, là où vivait mon compagnon actuel. Et puis on emménage au bout d'un mois ensemble. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite. Et puis on fait la fête, on aménage ensemble, on part en week-end. Enfin, on a cette soif de toujours de liberté, de découvrir, d'un peu, tu vois, se créer toujours des extras dans le quotidien. Moi, je m'installe à mon compte. À l'époque, je suis coiffeuse, donc je m'installe à mon compte à domicile parce que j'ai besoin de liberté. Et puis on vit, on est entouré de potes, les barbecues, la maison, les fiestas, les week-ends. Et puis en 2012, on commence à sacrément s'ennuyer. Donc là, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On commence à sacrément s'ennuyer et on décide de partir faire un tour du monde. Ok. Attends, alors là, je te stoppe et je reviens un tout petit peu en arrière. Quand du coup t'es encore avec, tu vois, ton ancien Ouais. ex-partenaire, tu gardes quand même toujours le contact avec. Oui, oui, j'avoue, pardon. Alors il y a aucun jugement ici, hein, pas Ouais. du tout, mais c'est juste Non, pour je sais. savoir. D'ailleurs, Ouais, je garde le on peut le contact. nommer ton chéri. Est-ce qu'on peut le nommer, mon chéri? Oui. Oui, bien sûr, Joe. Ok. Oui, oui, bien sûr. Donc tu continues à parler avec Joe et du coup c'est pour ça que quand tu reviens, ça se fait directement Ouais, quasiment parce que vous oui. avez déjà ok. Ah oui, oui, non, mais en fait, on n'a jamais coupé le contact. Mmh. J'explique simplement un an avant qu'en fait, non, je me suis engagée et que c'est comme ça. Et en même temps, on s'en fout, tu vois, ça a été un week-end magique et on a un truc, mais si on doit le vivre, je crois qu'on sait à ce moment-là que s'il y a quelque chose à vivre, eh ben, on le vivra, tu vois. Mmh. Et en même temps, c'est une personne qui m'a appris en fait que le couple c'était pas forcément s'enfermer dans un schéma où t'es toujours l'un avec l'autre. C'est quelqu'un en fait qui protège vachement sa liberté et qui au départ déjà on ne sait pas que ça va marcher entre nous. On a vécu un week-end incroyable, vraiment en émotion, et c'était trop beau. Mais à la fois, voilà, tu vois, moi je me suis engagée, je pars et enfin, tu vois, je peux pas demander à un garçon qui me laisse partir, qui sait tout ça. Hein, je suis très Mmh. transparente. Il sait que je repars, il sait que je me suis engagée, il sait que je m'installe et que je tente quelque chose dans ma relation qui était là précédemment. Donc, on verra. Donc lui, il continue dans sa petite vie. Et puis, effectivement, on garde quand même le contact parce qu'il y a quelque chose quand même de très fort à ce moment-là. Et puis, quand on se revoit, ouais, c'est une évidence. En fait, quand on se revoit, je rentre de l'endroit où je vivais, je prends le train et on prévoit une soirée où son pote est dans la confidence et il l'embarque sans lui dire que je suis revenue. Et Mmh. en fait, on se retrouve donc à cette soirée et là, tadam, tu vois. Et donc en fait, ça repart de plus belle. Hein, et c'est là qu'on se dit, ok, enfin moi je savais pourquoi je rentrais. Très clairement, je rentrais parce que je sentais que j'avais quelque chose à vivre avec lui, quoi. Waouh! Et est-ce que tu sais, lui, enfin, peut-être que vous en avez parlé maintenant avec, après toutes ces années, mais, est-ce que tu sais, lui, dans quel état d'esprit il était, pendant cette période? Est-ce qu'il t'attendait? Est-ce que lui, il était sûr aussi que vous alliez vivre quelque chose? Je pense qu'il y a une partie de lui qui m'attendait, il y a une partie de lui qui continue à vivre, OK. tu vois. Je suis pas sûre non, je suis pas sûre qu'il savait quoi. Enfin, il savait que c'était fort, on gardait le contact, mais en même temps, j'étais à distance, donc, Mmh. enfin, tu vois, faut Ouais. continuer à vivre aussi.
Oui, bien sûr. Parce que c'est très fort, mais tu peux aussi rencontrer un truc encore plus dingue. Donc, tu sais pas, tu sais jamais, en fait. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. Et du coup, donc tu dis, là, je reviens 8 ans après. Là, vous vous dites, bon, on s'ennuie un peu dans notre quotidien. Et Ouais. si on partait faire le tour du monde? Ouais. En fait, on a toujours projeté dans notre relation, on est toujours en mode, ouais, on part à la plage, ouais, ce week-end, on part, et on partait à l'arrache, on partait avec la voiture, on prenait une couette, on dormait sur la plage. Enfin, tu vois, c'était vraiment tellement route, c'est tellement chouette, sans forcément beaucoup d'argent, et vraiment cette liberté. Et un jour, bah, tu sais que ça commence un peu sur les réseaux sociaux, ces personnes-là qui te disent, ouais, ben, moi j'ai fait ça, tel endroit, et en fait, tu commences à je sais pas, tu sais, un jour tu t'ennuies, tu commences à capter ce genre d'informations et puis en plus et puis en fait ça te donne envie et tu continues et t'arrêtes les séries Netflix et t'es en mode où je pourrais aller et tu vois des fois tu te rends pas compte mais en fait tu commences à partir sur des intérêts que tu te vois pas faire et en fait bah tu cumules les envies les machins et puis un jour tu te dis ok donc j'ai envie de faire ça et ça un peu la to-do list de la vie tu vois te dire ah j'ai trop envie d'aller j'en sais rien moi voir les requins-baleines d'aller découvrir l'Asie. Alors mon homme, il était très attiré par l'Asie. Moi, je disais mais ça va pas, mais n'importe quoi. Mais il y a trop de monde, je vais me sentir oppressée. Moi, de toute façon, je veux partir en Afrique, je veux faire un safari, je veux voir les éléphants. Non mais la fille, elle a grandi autour des zoos, tu vois. C'était voilà, moi c'était ça. Moi, je voulais faire l'Afrique. Bon, au final, on projette notre tour du monde et on part pas du tout en Afrique. Hein. C'est pas grave. On a encore du temps devant nous, mais et donc, à force de se renseigner, parce qu'il est très pointilleux et il se renseigne énormément. Il est très dans le détail, dans la recherche et tout ça. Il contacte l'agence Travel Nation qui est à Londres à ce moment-là et qui fait des billets tour du monde. Donc en fait, il te concocte ton billet pendant un an avec tes stops principaux et puis après, entre les pays limitrophes, eh ben, en fait, tu fais par tes propres moyens, le train, le bus local, etc., etc. Et donc là, on se retrouve pendant un an à ralentir drastiquement les dépenses, tu vois, plus trop d'intérêt de faire du shopping, plutôt d'intérêt d'aller au cinéma, d'aller au resto, de toutes ces dépenses-là qui coûtent un peu cher, on commence à vraiment les ralentir et puis on met des sous de côté. Voilà, on se décide, on construit notre billet tour du monde et puis voilà et puis on est en mode émission de télé, tu vois, ou pour s'intéresser au pays à droite à gauche et ce qu'on pourrait faire. Et puis petit à petit, en fait, ça devient de plus en plus concret jusqu'au jour où on paye réellement notre billet tour du monde et que l'on se dit, ok, on l'a fait, c'est parti. Allez. Et, et là, ben, t'achètes un sac à dos, t'achètes une petzel, t'achètes un pantalon qui fait short, tu te dis que tu vas partir pendant un an avec 3 culottes, c'est un truc de fou. Voilà, tu sais, tu pars vraiment en mode sac à dos. Et puis l'aventure, en fait, ça arrive très vite et on part en novembre 2012. On s'en va, on s'envole pour la Malaisie et c'est parti quoi. Incroyable, incroyable. Trop bien. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, le voyage, c'est un crash test pour un couple aussi, parce que tu passes bon, on se voit quand même souvent, à on est vraiment H24 ensemble. Comment ça se passe? Ça se passe exactement comme ça. C'est vraiment un crash test. Et d'ailleurs, il y a plein d'amis qui nous disaient, oui, mais vous vous rendez pas compte. Et si vous vous entendez pas? Et si ça se passe mal entre vous? Et si ça se passait bien? Aussi. Tu vois? Et en fait, ouais, là, pendant le voyage, on est vraiment confronté à, bah, déjà ensemble. Déjà, les choses, tu les vis ensemble. Donc, c'est complètement décuplé. Quand tu es amoureuse d'une personne, quand tu vis, quand tu partages des choses qui t'émerveillent avec la personne que t'aimes, mais ça donne une plus-value incroyable à la relation. C'est-à-dire que tu te structures à travers des choses qui peuvent être terribles parce que tu as forcément des événements de la vie qui sont catastrophiques. J'ai mon compagnon pendant le tour du monde qui a eu un accident très grave. Il s'est fait opérer pendant une semaine. On a été rapatrié à l'hôpital de Bangkok. Enfin bon, il a failli être amputé des 2 bras, si tu veux. Ça a été, mais à la fois, tu vis aussi des choses extraordinaires. Tu découvres des choses. Moi, j'ai exaucé mon rêve de monter à dos d'éléphant. Voilà, tu rencontres des peuples, et puis t'es face à toi-même. C'est-à-dire que t'apprends en tant que fille. Moi, j'étais coiffeuse, donc autant te dire que pour te faire le schéma, j'étais en boîte de nuit tous les samedis soirs. J'avais un dressing incroyable. J'avais des talons en permanence. J'étais tout le temps maquillée. Là, du jour au lendemain, je pars en mode roots, sac à dos. Le démaquillant et le maquillage, on s'en fout. T'enlèves des couches de protection, t'enlèves tout ton apparat et t'es vraiment dans tes sensations, dans tes émotions. Moi, je suis hyper flippée. J'arrive en Asie, je suis hyper flippée parce que Mhm. j'arrive à Bangkok, au centre-ville, où il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, beaucoup trop d'odeurs. Je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on a fait?
Ça va bien se passer. Ça, là, ça va durer un an, là, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. La chaleur, les 40 degrés, les 95% d'humidité, bref. Sauf qu'en fait, tu respires, puis au fur et à mesure, cette euphorie et cette agitation mentale, en fait, se pose, et là, ok, tu vois, tu trouves ta guest house, tu te poses, et puis là, l'aventure elle commence, c'est-à-dire que tu désapprends à être cadré chaque jour et Mm. t'apprends à faire selon tes envies, selon les rencontres, selon ce qui t'attire en fait dans la rue, à tel endroit ou tel musée ou tel truc, enfin tu vois, et t'es en mode liberté, 100% liberté. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc ouais, c'est une très très belle expérience qui rapproche aussi parce que tu as des moments où tu te sens aussi en insécurité, tu tombes dans des fois des traquenards dans certains pays où tu le sens Mm. réellement que c'est pas bon là, tu vois. Et du coup tu fais demi-tour ou tu adoptes des stratégies. Mais en fait, on nous apprend à vivre dans un monde tellement protégé, sécurisé. Tu mets ta ceinture, tu fermes ta voiture à clé, tu fermes ta maison à clé. Là, tu es en mode, en fait, il y a des rideaux pour te protéger, toi et ton sac à dos. Donc, ça veut dire aussi toutes tes choses, aussi peu de valeur qu'elles aient, mais là-bas, elles en ont énormément. Donc voilà, et c'est une très très belle expérience et ça t'apprend vraiment à découvrir qui tu es Mm. individuellement et en couple encore plus. Et en couple, ça s'est très bien passé. Il y a eu des moments hein, où c'était chiant, Ah oui, forcément, mais pareil. comme dans la vraie vie, hein, tu vois, comme dans toute vie à deux, en fait. Trop bien. Et du coup, après votre tour du monde, vous rentrez en France? Hmm, ouais, on rentre en France. Je comprends pas pourquoi on rentre. Ben, moi, j'ai arrêté mon entreprise à domicile, mais lui, il a pris un congé sans solde, donc il y a une date retour. Et le retour, il est très très dur. Il est très très dur parce que du coup, on se retrouve encore plus en décalage avec la vie en France, avec les centres d'intérêt et les conversations de notre entourage. Du coup, c'est très dur. On met vraiment, ouais, un an ou deux, tu vois, à essayer de faire. Ben ça, c'est pareil, hein, c'est un nouveau deuil, tu vois. Mm. Rentrer, être dans une maison, redéballer les cartons de la vie d'avant, mais t'en veux plus en fait. Tu le fais juste pour pas que ta maison elle soit vide et parce que sinon c'est hyper anxiogène. Mais en fait, t'étais très bien avec. Nous, on était hyper bien avec nos deux pantalons, notre sac à dos sur le dos et notre changement d'habitation tous les 2, 3 jours. Là, mais waouh, Mm. Ah oui, truc de le fou quoi. changement, il est Il est brutal. radical. Ouais, on revient dans un environnement qu'on avait décidé de quitter, tu vois. Mm. Et moi, clairement, si j'avais pu continuer mon tour du monde toute ma vie, je crois que j'aurais, à ce moment-là, je suis en peine, je suis vraiment en peine, je comprends pas, je comprends pas. Mm. Je nous en veux aussi d'avoir prévu cette date retour parce qu'en fait, on n'a pas fini d'explorer le monde et que Mm. c'est tellement riche et que tu te sens tellement vivant. Mais voilà, c'est comme ça. On Mm. s'était engagé à rentrer, on rentre. Du coup, Joe, il reprend le taf, il comprend encore moins que moi parce que moi, en fait, je suis dans le déni total. Moi, je reste à la maison, je reprends pas mon activité de coiffeuse à domicile et je suis en mode non, non, c'est pas vrai, on n'est pas rentré, tu vois. Si, si, on est rentré. Et voilà, donc c'est compliqué avec l'entourage, c'est compliqué parce que tu reviens avec la tête remplie de souvenirs, tu reviens changé. En fait, tu reviens, t'es une nouvelle version de toi-même parce que tu as vécu plein de choses et t'as pu compter que sur toi-même, à deux. Donc tu reviens, t'es forcément différent, t'as forcément des convictions et tu te confrontes à des gens qui sont restés là dans leur quotidien, qui ont pas vraiment bougé et qui sont loin de comprendre et loin de pouvoir comprendre toutes ces sensations que tu as pu sentir en fait au plus profond de toi à chaque instant en fait. Mm. Donc là ouais c'est un peu dur. Je crois que ce qui est dur à ce moment-là c'est d'être heureux de retrouver son ancrage par le biais de sa famille et à la fois de se sentir encore plus étranger de ces gens-là, qui sont pourtant ta famille, tu vois, et Mm. ton entourage. Donc très rapidement, ouais, on revoit les potes, mais on n'y trouve pas enfin, voilà, on est vraiment plus sur la même longueur d'onde, ce qui crée que, on met un terme à certaines relations assez rapidement, en fait, Mm. parce que ça correspond plus, en fait, tu vois, ça aussi, c'est un cycle et que des fois, quand tu es sur la même fréquence, c'est ok, et puis quand tu l'es plus, faut savoir dire que ça a plus aucun intérêt. Et moi, garder des relations juste pour garder des relations, c'est pas vraiment mon mode de fonctionnement. Mm. Donc, je pars du principe qu'une relation, ça doit être déjà dans l'échange et que ça doit te nourrir. Et si c'est pas le cas,
voilà. C'est pas ni contre l'un ni contre l'autre, c'est simplement que chacun a fait son chemin et il faut accepter que les gens ils fassent pas partie de notre route toute la vie, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc on rentre en 2013 avec la tête remplie de souvenirs et puis voilà, on reprend le chemin de la vie. Je reprends un petit peu à domicile, mais sans conviction. Là, j'ai plus du tout envie d'être là. Et en 2016, donc 3 ans après, je tombe enceinte. En 2015, du coup, je tombe enceinte de notre grand garçon d'aujourd'hui qui a 9 ans. Ok. Et du coup, ça, c'était dans vos projets. Vous Pas savez... du tout. Ah, pas du tout. En fait, on n'a jamais parlé de Enfin, en fait, je sais pas comment. C'est hyper, c'est hyper propre à notre relation. C'est que on s'est jamais projeté dans l'avenir. Hmm. Donc en fait, on n'a jamais fait de prédiction de oui, on aura un border collé, on se mariera et on aura une maison, tu vois. Ouais. Vous n'avez rien planifié, quoi. On n'a jamais rien planifié. Ok. On n'a jamais rien planifié. Et pour en revenir à ton podcast, comme la sensation que c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne, c'est on s'est jamais mis la pression sur des espèces de deadlines Hmm. où du coup on aurait pu se sentir frustré de pas arriver à nos objectifs. On n'a jamais eu d'objectif. Le seul objectif, c'est que il soit heureux, que je sois heureuse et qu'on le fasse ensemble. Tu vois, qu'on le soit ensemble. Très très rapidement, dans le début de notre relation, on s'est dit qu'en fait, si ça, le jour où ça irait plus, on se séparerait. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Donc en fait, on était déjà en mode, on s'engage sans s'engager. Ok. Cette espèce de truc de dire, en fait, si ça va plus, mais vraiment de manière très ouverte, si ça, le jour où ça va plus, on se prend pas le chou, quoi. C'est bon. Il s'était pris le chou avec son ex. Je m'étais pris le chou avec mon ex aussi. On était dans 2 relations toxiques. On avait juste envie de repartir sur un truc juste simple, en fait. Hmm. Donc, je pense que à ce moment-là, non, en fait, je tombe enceinte, on devient parent, mais on l'avait pas projeté. Et ça aussi, c'est une nouvelle aventure. On s'adapte, on galère, on freestyle beaucoup. J'adore. Mais on a confiance l'un en l'autre, donc en fait, vu qu'on est toujours en mode soutien, moi j'ai un compagnon qui est hyper affectueux, très attentif, bienveillant, beaucoup dans l'humour, beaucoup dans le second degré, donc en fait, ça peut que bien se passer. Hmm. Voilà. J'adore. Et du coup, tu vois, tu te dis que quand vous êtes rencontrés, vous avez dit, bon, si ça a plu, on arrête et tout. Mais du coup, tu vois, 20 ans après, vous êtes toujours ensemble. C'est que pour toi, c'est quoi qui fait que vous restez toujours ensemble? C'est qu'au final, en fait, vous avez trouvé votre équilibre. Je crois beaucoup dans la connexion en fait des gens et je pense que clairement on est là, on a quelque chose qui est très fort entre nous et aussi bien on a aussi cette notion de liberté, pas de liberté au sens libertinage, de liberté au sens de moi je veux qu'il soit heureux et enfin tu sais cette notion de nourris-toi toi, aime-toi toi d'abord et tu seras bien avec les autres. En fait, en parallèle de toute cette vie-là, moi j'ai développé aussi cet intérêt à vouloir aller bien. J'avais vu ma maman toute ma vie être malheureuse dans son couple et dans son travail et je trouvais qu'il y avait énormément de répercussions sur la vie de couple. J'ai observé, c'est pas j'ai trouvé, c'est j'ai observé qu'il y avait eu énormément de répercussions dans sa vie de couple et sur nous, c'est les enfants, moi et mes 2 frères. Donc si tu veux, j'avais cette notion-là de vouloir toujours le bonheur. C'est vraiment un non négociable chez moi. C'est que on est responsable de ce qu'on vit pour une partie et on se doit enfin moi en tout cas c'est un engagement que j'ai pris envers moi-même depuis longtemps de vouloir être heureuse et de mettre les choses en place sans compter sur personne. Donc en fait si j'ai des personnes autour qui amènent de la plus-value et qui enrichissent ce bonheur que j'ai décidé de vivre, eh ben, c'est super. Mais sinon, j'essaye en tout cas d'aller le chercher par moi-même. Tu vois, à un moment donné, je me suis réveillée dans ma vie où j'ai eu envie de me former au bien-être parce que j'ai rencontré un professeur de Reiki. Eh ben, je me suis formée au Reiki. J'ai fait une retraite femme à un moment donné dans ma vie alors que j'avais mes enfants qui étaient petits et j'ai dit à mon compagnon, écoute, j'ai besoin, je trouve plus ma place, je sais plus où je suis, le rôle de maman, je sais pas. Et en fait, je suis partie 4 jours en retraite femme où j'ai rencontré des femmes extraordinaires, où je me suis rendu compte qu'on vivait la même chose
et que si on se montrait vulnérable, on pouvait vraiment trouver des personnes autour qui vivaient la même chose et se soutenir entre femmes. Et en fait, d'un exemple que j'ai toujours eu, d'un modèle de femme que j'ai toujours vu en colère, en conflit avec les autres femmes, seule, dans la jalousie, toutes ces choses un peu néfastes qu'on peut toutes observer autour de nous, et ben moi j'ai eu envie de changer cette manière-là de vivre et j'ai eu envie en fait que de plus être en colère, d'être l'allié d'autres femmes, d'être là pour qu'elles soient bien, d'être là aussi pour que les mamans soient bien, pour pas que leurs enfants aient à souffrir de ça, de pas avoir des enfants qui souffrent comme moi, de voir, comme j'ai pu voir, de protéger mon petit frère parce que ma maman, elle était défaillante psychologiquement et qu'elle pouvait pas le faire. Ben, tu vois, j'ai vraiment décidé à un moment donné dans ma vie d'aller vers le bien-être. Et en fait, ça, c'est un non négociable. Et aujourd'hui, 10 ans après, je me rends compte que c'était vraiment un bon pari parce que c'est mon activité professionnelle, parce que ça permet de prendre du recul sur des situations qu'on peut vivre au jour le jour, et avec les enfants, et dans le travail, et dans le couple. J'ai plus envie de vivre énervée, j'ai plus envie de vivre la boule au ventre, et ouais, j'ai décidé que j'avais envie de vivre, ouais, le bonheur, en tout cas, pas dans la vie des bisounours, parce que tous les jours, il arrive des choses, mais j'ai envie de pouvoir apprendre la notion de relativiser. Du coup, bah, pour ça, tu vois, je fais du yoga, je fais de la méditation, je me suis formée à diverses pratiques de bien-être et la première chose, la primordiale, je trouve, c'est de prendre du temps pour soi. Parce que tu peux pas demander à l'autre de te rendre heureuse si tu sais pas toi ce qui te rend heureuse. Enfin, et ça, c'est dans n'importe quelle relation. Enfin, tu peux pas toujours accabler les autres de leur comportement. Si ça réveille quelque chose en toi qui est pas ok, c'est que tu dois travailler sur certaines choses. Donc ouais, c'est ça, reprendre sa responsabilité et décider de mettre des choses en place en fait. Trop bien. Bah, franchement, merci parce que ça résonne complètement et bah, déjà, je pense que le bonheur, c'est quand même la base et le but de la vie. C'est de Mmh. vivre heureux et que, bah, bien sûr, si on est avec un entourage qui est positif, qui nous tire vers le haut, bah, c'est qu'on est bien entouré et qu'on peut aller plus loin avec ces personnes. Et c'est aussi ça, le fait de bien choisir aussi son entourage. Alors, on choisit pas tout le monde, parce qu'on choisit pas sa famille, etc. Mais par contre, on peut choisir de choisir le positif. Je sais pas si ça... Ouais. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Et puis de mettre ses limites, tu vois, Mm. d'être dans, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas pouvoir t'exposer en tant que tel aux yeux des autres. C'est-à-dire que si t'es pas heureux dans ta vie, c'est que tu dois prendre des décisions, tu dois faire des changements et personne ne peut le faire pour toi. Donc à partir du moment où tu apprends à te connaître, ben, tu apprends à poser des limites et tu vas attirer les choses qui sont alignées avec ça. Si tu ne te connais pas, tu vas laisser les gens venir abuser, venir t'intoxiquer dans ton quotidien et tu seras pas épanoui et tu seras en colère en permanence, tu seras en désaccord avec ce que tu vis. Ouais, ben mets des règles. Mets-toi des règles, tu verras que les choses, elles vont pas plaire, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Nous, quand on est rentré notre tour du monde, quand je me suis formée, quand j'ai eu mes enfants, quand on a été obligé d'exposer ben, l'éducation que on était en train de mettre en place auprès de nos enfants, ça a pas plu, ok. Mais sauf qu'en fait, c'était aligné avec et ce dont on avait hérité qu'on aimait et ce dont on avait hérité qu'on n'aimait pas. C'est-à-dire que tu t'ajustes aussi, tu vois, le couple, c'est aussi déjà au sein du couple mettre essayer de trouver un équilibre entre deux éducations différentes, entre deux histoires différentes. Donc déjà, tu essayes de peaufiner ça. Personne d'autre autour n'a à en juger. Et nous, ça a été le sujet de nombreux conflits. Mais en fait, à aujourd'hui, on est d'accord sur ce qu'on fait. Mm. Donc en fait, quand ça plaît pas, il y a personne d'autre qui a à venir te juger. Il y a personne qui est censé te dire ce qui est le mieux pour toi. C'est toi qui sais. Et quand moi j'ai un fort tempérament, donc forcément, ben quand tu as, en fait, c'est même pas le fait d'avoir un fort tempérament, c'est que quand tu t'es investi à apprendre à te connaître et à te sonder et à voir ce qui a pu te faire souffrir, comment tu vois les choses, comment tu vas essayer une nouvelle version, en fait, de ce que tu pourrais mettre en place. Il y a personne qui peut savoir mieux que toi pourquoi tu pars vers ces valeurs-là ou vers ces choix-là, tu vois. Mm. Et tu vois, ça me fait rebondir parce que aujourd'hui, donc ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, et du coup, vous êtes vus évoluer. Tu vois, tu disais que tu étais une certaine version quand tu avais 20 ans. Aujourd'hui, tu en as 40, tu es une autre version. Comment vous avez grandi ensemble
de cette manière et tu vois, accepter l'autre. Est-ce que tu as la sensation que vous avez avancé au même rythme en même temps ou que peut-être l'un avance un peu plus vite et du coup ça a apporté l'autre? Enfin, tu vois comment Hmm. Euh, ouais, on a grandi ensemble. Bah déjà, ce voyage-là, 2012-2013, nous a fait énormément grandir ensemble, en même temps. Là, pour le coup, le voyage vraiment en même temps. Après, en 2016, quand je tombe enceinte de mon fils, là, ça n'a plus rien à voir parce que là, t'es en mode, je suis maman, je porte la vie, je commence à avoir des sensations physiques différentes, je me passe en second plan psychologiquement et physiquement et, enfin, dans le quotidien, tu vois, on te demande comment va ton bébé, on te demande pas comment tu vas toi, enfin, Hmm. pas forcément. Donc, si tu veux, là, t'as un autre challenge dans le couple qui apparaît, c'est-à-dire que là, il faut réussir à trouver un équilibre entre l'attention que tu vas porter au nouveau-né. Ben, forcément, ça va grappiller sur l'attention que tu portais que à ton compagnon depuis une dizaine d'années. Et c'est là où, en fait, c'est très compliqué parce que, ben, forcément, le temps, il est divisé, tu t'as plus de nuit, enfin, c'est galère. Ouais, en fait, faut faire de la place à une nouvelle personne. Hmm. Et là, bah, c'est toujours pareil, je crois que c'est la communication qui fait que. Mais après, t'es en colère, tu t'embrouilles, tu te prends le chou, tu te boudes, mais ça, c'est, enfin, je veux dire, évidemment, hein, depuis 20 ans qu'on est passé par là aussi. Mais ouais, la communication. Et prendre toujours en compte, en tout cas, essayer toujours de prendre en compte et d'écouter l'autre. Hmm. Ça, c'est sûr, c'est le secret. C'est sûr. Il faut que les deux, je pense, arrivent à parler de ce qu'ils ressentent, de leurs émotions. Pendant des mois, des fois, tu le fais pas, hein, et puis un jour, tu pètes un câble, et là, il y a tout qui sort, et c'est OK, tu vois. Enfin, ça peut aussi être ça, hein. C'est pas du tout la perfection, hein, ce qu'on est. Enfin, on n'en est pas là parce qu'on a toujours eu un mode d'emploi hyper parfait. On en est là parce qu'on s'est engagé l'un envers l'autre, qu'on s'aime profondément, et qu'on sait que autant on peut s'éloigner à certains moments parce qu'on a besoin de cheminer chacun dans nos têtes, autant à un moment donné on va se retrouver pour déballer les choses et voilà, et on grandit de ces choses-là. Mais évidemment qu'il y a des périodes qui sont plus complexes que d'autres. En 2016, on a Giovanni, en 2021, on a Lysia, et puis en même temps, c'est là que moi je commence à me former au bien-être. C'est là que je comprends qu'en fait mon environnement dans lequel on vit, c'est un endroit dont j'ai hérité moi, donc on vit là et je comprends que c'est très enfermant et que ça m'empêche de m'épanouir et que j'ai beau faire tout le travail sur moi que je veux, il y a encore cette notion-là qui me tire vers le bas. Hmm. Et donc là, je décide de vendre. Je décide de vendre. C'est hyper dur pour moi parce que c'est quelque chose dont j'ai hérité sur des terres familiales et à la fois c'est une évidence. Un jour, je discutais avec une copine et en fait, je dis putain, mais en fait, c'est ça. Il y a plus que ça que j'ai pas expérimenté en fait. Changer d'environnement parce qu'effectivement, tu vois, quand on part en voyage pendant un an, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Hmm. Et en fait, quand je reviens, je comprends pas que ça me tire vers le bas. Tu vois, je l'analyse pas. Enfin, je l'analyse, mais 10 ans après. Hmm. Et du coup, ben, en 2023, effectivement, on vend, on décide de partir et je mets ma maison en vente et 3 jours après, elle est vendue. C'est un Hmm. truc de dingue. Hmm. Donc là, en gros, 2003-2025, là, jusqu'à aujourd'hui, ça a été 2 années hyper challengeantes parce qu'on a changé complètement d'environnement. Puis dans ta famille, dans ton entourage, quand tu changes comme ça de lieu, ben, en fait, sans le vouloir, tu changes les habitudes des uns, des autres. Hmm. Tu leur montres aussi qu'on peut changer. Donc en fait, ça change beaucoup plus de choses que ce que tu veux bien faire au départ. Et du coup, ça chamboule un peu tout notre environnement. Donc c'est un peu conflictuel. Et à la fois, il faut qu'on reste focus, nous, sur notre changement de vie, on sait au fond de nous que c'est ça, en fait. Hmm. Et du coup, ben, l'environnement pour les enfants, changer de cet environnement-là. Moi, j'ouvre mon cabinet de massage dans un environnement où je connais personne et où, bah, du coup, il faut tout, on recommence à zéro. Voilà. Mais, et là, avec 2 ans de recul, je me dis, OK, c'est bon, on arrive enfin à chacun avoir trouvé ses marques. Mais tu vois, il a fallu de la patience. Hmm. On a vraiment, là, on a passé 2 ans vraiment compliqués. Mais toujours pareil, on a essayé, tu vois, d'être dans la communication. Lui, on s'est beaucoup inscrit autour de nous ou aux associations de parents d'élèves, aux associations de ceci, cela. Moi, je me suis inscrite dès que je suis arrivée ici dans le sport. Lui, il s'est inscrit dans des associations de festivités tu vois, pour créer le contact. Et puis, au fur et à mesure, bah, tu vois, on a rencontré de belles personnes. Là, on vient de signer l'achat de notre maison.
qu'on a choisi pour nous deux, pour nous quatre, et pour créer, en fait, ce qu'on n'a jamais créé. Parce que moi, j'avais hérité anciennement de la maison. On n'avait pas choisi. Et là, en fait, on se retrouve, là, incessamment sous peu, on va pouvoir commencer les travaux et faire tout ça à notre goût et surtout avec nos besoins actuels de notre famille de 4 personnes. Et voilà. Et ça, c'est encore un autre challenge dans lequel on va rentrer, tu vois, mais ça va être top. Mm. C'est chouette. Ouais, c'est beau. Et puis tu te dis, bah, en fait, la vie, c'est vraiment ça. C'est des moments que tu vis, des étapes, des challenges. Et en fait, le couple, il est là. Et en fait, c'est main dans la main que vous avancez au final dans ces Ouais. étapes. Et tu dirais, tu vois, aujourd'hui, après 20 ans de relation, comment vous faites pour entretenir justement cet amour avec, tu vois, bah, toutes les épreuves, les challenges que vous avez vécus, le fait que vous avez 2 enfants aujourd'hui? Tu vois, ce serait quoi vos petits secrets pour entretenir justement l'amour? Ah, c'est le sujet du moment, ça. C'est le sujet du moment parce qu'en fait, ouais, effectivement, on n'a pas de l'occasion en fait de faire garder nos enfants. Mm. Donc on a très très peu de temps pour nous. Donc c'est vrai que ben, ça va être plus garder ce fil conducteur de communiquer. Ça va être ben, des journées où les enfants ils sont à l'école, comme mon chéri lui il prend un journée de repos et où on va se faire un resto, où on va se faire tu vois un sauna ou voilà des petits trucs comme ça. Ou moi du coup je le masse parce que je suis masseuse. Donc mais c'est vrai que ça va être la partie la plus manquante, en tout cas celle qui nous a changé le plus là pendant 2 ans, c'est de n'avoir presque pas de temps pour nous deux, hors du nid, enfin tu vois, hors du nid familial. Je crois que on a réussi à passer ces 2 ans-là en allant chacun s'offrir du temps à l'extérieur Mm. du foyer. Et on le sait en fait, on sait que pour l'instant c'était comme ça pour être mieux à l'intérieur en fait. Mm. Parce que dans le quotidien, c'est la famille, en fait, que tu as à gérer. Le couple, il tient parce qu'on sait qu'on s'aime et que c'est OK, tu vois. Mais il y a cette notion de, bah, pour l'instant, on sait qu'on met notre couple entre parenthèses dans le temps libre qu'on Mm. n'a pas entre nous, mais qu'on est toujours là et qu'il y a toujours cette complicité entre nous. Voilà. Mm. Pour l'instant, on n'a pas encore ces créneaux-là pas assez régulièrement de disponibles. Mais voilà, on essaye parfois on met la télé et puis on est en mode apéro en amoureux, même si les enfants ils sont pas loin. Ben en fait non, c'est pas parfois, c'est tous les vendredis soirs. Ça c'est non négociable et les enfants ils sortent de l'école en mode c'est le vendredi, c'est l'heure de l'apéro. Tu vois, ils savent. Mais après non, des journées entières ou des week-ends entiers, non, Mm. non, il y a pas. Ouais, bah après, je pense que ça fait aussi partie, tu vois, des moments de vie où, bah, quand t'as des enfants qui sont plus jeunes, tu peux pas, Ben voilà, ouais, c'est comme ça. c'est comme ça. On les a voulu, on les a eu tard, tu vois. À aujourd'hui, moi j'ai des copines de 40 ans, hein, elles ont leurs enfants qui ont 17 ans. Ben ouais. Donc forcément, ils se gardent tout seuls. Donc tu vois, t'es pas la crise de la quarantaine que moi je peux avoir. Ben il y a d'autres mamans en fait qui vivent le départ de leurs enfants ou l'adolescence de leurs enfants qui commencent à avoir leur première sortie, leur voiture, leur truc. Bon ben sauf qu'on n'a pas vécu les mêmes choses en fait. Et ça faut l'accepter. C'est que tu peux pas avoir fait un tour du monde pendant un an et avoir été libre. De notre rencontre en 2004 à 2016, tu vois, on a passé 12 ans tout seul. Qui fait ça? Qui passe 12 ans de sa vie sans faire d'enfant? Moi, j'en connais pas beaucoup, hein. C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Et est-ce que vous êtes mariés? Je te Non, on n'est pas que c'est. Ok, On n'est pas que c'est. ok. En fait, c'est pareil, tu vois, c'est encore une notion. Mais nous, en fait, dès le départ, enfin, très rapidement, quand on s'est mis ensemble, on n'a jamais parlé de mariage. Mais jamais. Parce qu'en fait, l'engagement, il est pas là pour moi, tu vois. On se sentait engagé sans avoir besoin de faire ça. À un moment donné, on s'est paxé parce que Giovanni est né. Moi, je préfère prendre 10 000 € pour partir en voyage que passer une journée, dépenser 10 000 € dans une journée, tu vois, pour inviter des gens et juste, enfin, voilà. Non. Voilà, c'est propre à chacun. Oui, c'est clair. Et du coup, j'ai une dernière question et après, voilà, on pourra conclure. Mais peut-être j'aurai d'autres questions entre-temps, mais voilà. Mais tu vois, tu as 2 enfants. Est-ce que aujourd'hui, tu vois, tu as déjà la sensation que vous leur inculquez des valeurs autour de l'amour? Comment, tu vois, est-ce que bon, ils sont pas encore en âge d'avoir peut-être un petit copain et tout, mais est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses des fois et tu te dis
comment j'aimerais leur parler d'amour, tu vois, de relations. Alors, c'est pas quelque chose que je leur parle pas d'amour dans le sens de la forme euh, avec un futur compagnon ou un futur petit copain ou quoi. Par contre, tous les jours, je dis à mes enfants que je les aime. Tous les jours, on est on prend le temps de savoir comment l'un et l'autre va dans des vraies conversations et dans des vraies attentes de réponse. Mais ça se fait dans un quotidien. Ça se fait en fait de manière tout à fait simple, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai choisi d'avoir une vie professionnelle qui me permet d'amener mes enfants à l'école le matin et de les récupérer à 16h30. Et en fait, c'est plein de petites attentions plutôt qui nourrissent notre relation et qui leur montrent mon amour. En tout cas, c'est ma façon à moi de faire. Mais après, on parle, tu sais, il y a beaucoup cette notion de, surtout par rapport à l'école, par rapport à mon grand qui a 9 ans, de consentement, de attention, le respect du corps de l'autre, tu vois, là, le moment où écoute aussi les limites de l'autre qui t'exprime, tu vois, sa petite sœur qui lui dit non mais en fait là tu me colles trop, je veux pas que tu me colles, tu vois. Et en fait, ben lui expliquer aussi par rapport à moi, mon taf, que ben en fait, c'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord ou ne répondent pas OK à leur demande, à ta demande, que c'est contre toi. Tu vois, Mm. cette notion de respecter la vie de l'autre. Ça, c'est clair que par contre, c'est tous les jours parce qu'en fait, c'est une déformation professionnelle. Parce que tu peux pas vouloir vivre le bonheur et le bien-être. En fait, c'est pas qu'un taf, c'est quelque chose que tu inclus indirectement et inconsciemment dans ton quotidien, au jour le jour, la bienveillance, tu vois. Ne pas être dans la critique permanente des gens autour, parce que ça t'apporte quoi, en fait. Les gens font ce qu'ils veulent. Et ouais, je crois que c'est important, en tout cas en tant que maman, d'expliquer aux enfants et dans la fratrie et eux individuellement pour leur relation avec leurs copains à l'école et au sport, ben qu'on est chacun différent et que il faut se respecter. Ouais, ces notions-là, c'est obligatoire. Ça, c'est dans le quotidien, sans même que je m'en rende compte, tu vois. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tout ton partage. Pour conclure l'épisode, tu disais tout à l'heure, tu crois pas au hasard. Pour toi, votre rencontre, c'était vraiment le destin écrit. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est mon âme sœur en fait, vraiment. Tu vois, c'est. Sinon, comment t'expliques que je rencontre cette personne-là, j'ai un putain de coup de foudre, il est avec sa copine du moment, je suis avec mon homme du moment, ça se passe mal autant dans chacun de nos relations, et puis on se voit plus et au bout d'un an, on se retrouve pour un week-end qui est juste prévu être chill, apéro et plage, tu vois. Et là, tu te dis, waouh! Enfin, je sais pas, à toi de me dire. Moi, je suis team destin, j'avoue. Je, Ben ouais. je crois vraiment qu'il y a un moment, en fait. Si c'est vraiment ta personne qui t'est destinée, elle arrivera, arrivera un moment où vous allez vous retrouver. Mais oui, c'est sûr, il y a un timing, bien sûr, évidemment, évidemment. C'est ça. J'adore. Mais en tout cas, merci beaucoup Céline. Pour conclure Merci à l'épisode, toi. est-ce que tu as un message peut-être à passer à son chéri? À mon chéri. Oui. Ah, que je l'aime et que c'est une belle aventure qu'on vit ensemble malgré les hauts et les bas et que bah il sait hein, il pourra toujours compter sur moi et du moment que voilà la communication elle reste fluide. Après, je pense que dans un couple, chacun clairement a besoin d'indépendance et de faire un certain travail sur soi pour que l'équilibre il puisse perdurer. Ça c'est mais ça il le sait. Super. Et est-ce que tu as un dernier message à passer aux auditeurs de Yes I Do? Ben aimez-vous en premier et vous trouverez la bonne personne. Bah écoute, merci Ouais. beaucoup. Avec plaisir. Merci.